Regardons ensemble comment créer un scénario dans CyberImpact. Disons que nous voulons envoyer une série de 2 courriels aux gens qui s'inscrivent via un formulaire sur notre site web. Donc voici les étapes. Donc lorsque nous sommes connectés à notre compte CyberImpact, nous allons aller cliquer sur l'onglet Scénario et nous allons cliquer sur Nouveau scénario, évidemment, pour en créer un tout nouveau. Notre outil comprend déjà plusieurs gabarits de scénarios que nous vous proposons comme point de départ et que vous pouvez modifier à votre guise, c'est ce qu'on voit ici. Par contre, vous pouvez aussi partir d'un canevas vide et bâtir le scénario sur mesure qui vous convient. Et c'est ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui. Donc, on va aller se créer un scénario vide. On clique ici. Et voilà, on a notre nouveau scénario. Un membre peut passer dans ce scénario, disons une seule fois. Lorsque les gens vont s'inscrire, ils vont recevoir notre séquence de courriel une seule fois. Le statut, on est en pause, on ne va pas l'activer tout de suite. Donc, premier choix important, ajouter un déclencheur. Donc, qu'est-ce qui va faire en sorte que le scénario de marketing automatisé va se déclencher? Eh bien, on veut que ça se déclenche lorsque les gens vont remplir un formulaire d'inscription sur notre site web, dans le cas de notre exemple ensemble. Donc, on va cliquer ici et on va choisir le déclencheur inscription par un formulaire. Et là, le système va nous demander de choisir parmi les formulaires que nous avons déjà créés. Donc, dans notre cas ici, il y en a juste un. Inscription site web, on va sélectionner ce formulaire. Et voilà, pour la première étape, notre point de départ a été sélectionné. Donc, maintenant qu'on a notre déclencheur, on veut aller paramétrer notre première action. Donc, une fois que les gens se sont inscrits, on veut automatiquement leur envoyer un courriel. Donc, on va cliquer sur le petit plus et on va aller sélectionner Envoi de courriel. Maintenant, on peut choisir entre un modèle qui est déjà sauvegardé dans notre compte ou créer un nouveau modèle. Donc, si vous avez des modèles qui sont sauvegardés, vous pouvez cliquer sur Mes modèles. Donc, j'en ai un ici qui est prêt. Sinon, on aurait pu tout simplement aller choisir un nouveau modèle parmi la banque de modèles de CyberImpact. Donc, pour l'envoi de courriel, disons qu'on va aller sélectionner un modèle déjà sauvegardé. On va sélectionner ici. On va vous demander les paramètres de l'envoi. Ne vous en faites pas, ça ne veut pas dire que l'envoi va être paramétré tout de suite. On vous demande ces informations-là et après, vous allez pouvoir évidemment aller spécifier ou modifier le contenu de votre courriel. Donc maintenant, le système nous demande si on veut aller modifier le modèle de notre envoi, si on veut aller modifier le contenu de notre envoi. Donc on pourrait le faire plus tard ou on peut y aller tout de suite. Donc disons, allons-y tout de suite pour vous le montrer. Donc on va dire oui. Maintenant, on nous demande de sauvegarder notre scénario. Donc on pourrait dire scénario de bienvenue. On va sauvegarder notre scénario. On va nous amener à la fenêtre d'édition de notre courriel. Donc, juste pour le bien de cet exemple, on va dire bienvenue dans notre groupe. Évidemment, on pourrait changer tout le texte, on pourrait changer en fait tout. Donc, on revient à l'éditeur que vous connaissez sans doute de CyberImpact. On est en train de modifier un modèle qu'on a sauvegardé ou carrément de partir d'un nouveau modèle prédestiné de CyberImpact. Mais ici, c'est identique à ce dont vous êtes habitué d'utiliser. Donc, une fois qu'on est satisfait, on va aller sauvegarder et retourner au scénario. Donc, le modèle a été sauvegardé avec succès, c'est parfait. Donc, regardons ce qu'on a. On a un scénario de bienvenue, on a un point de départ, un déclencheur qui est lorsque les gens vont remplir un formulaire d'abonnement, le formulaire d'abonnement qu'on appelle inscription site web, qu'on a appelé inscription site web. Et de la manière que c'est spécifié, les gens vont recevoir ce courriel-là immédiatement après leur inscription.
Mais disons que pour notre exemple, c'est pas tout à fait ce qu'on veut. On aimerait ça que le courriel de bienvenue soit envoyé 2 jours après l'inscription, pas immédiatement après. Donc on va cliquer sur un plus ici et on va ajouter un délai d'attente. Et on va spécifier un délai d'attente de 2 jours. Maintenant, ajoutons un autre délai après notre premier courriel. Donc disons qu'on veut avoir un délai de 3 jours entre l'envoi, ou disons 5 jours, entre l'envoi du premier courriel et le deuxième courriel. Donc, on a ajouté notre délai. Maintenant, allons ajouter notre courriel, notre deuxième courriel. On va sélectionner le même modèle. On va faire le paramètre de l'envoi. Pour l'instant, appelons-le juste courriel numéro 2. Mais il ne faut pas oublier que ça, c'est l'objet de notre envoi. Donc, je vous conseille de spécifier quelque chose de beaucoup plus intéressant que courriel numéro 2. Donc, on va ajouter ce courriel. Et pour les besoins de cette démo, on nous demande encore une fois si on veut modifier notre envoi. On va dire plus tard. Donc voilà le scénario qu'on voulait. On atteint notre objectif. Les gens s'inscrivent. 2 jours plus tard, ils reçoivent un premier courriel. Et 5 jours plus tard, ils reçoivent un deuxième courriel. Donc maintenant, on va activer notre scénario. Une fois le scénario actif, il ne sera plus possible de le modifier. Souhaitez-vous activer ce scénario? On va dire oui. Et voilà, le scénario est maintenant actif. On pourrait le mettre en pause. Lorsqu'on met un scénario actif, on ne peut plus modifier le scénario. Par contre, on va voir qu'on peut le dupliquer et le modifier et ensuite activer le nouveau scénario. Donc, ça revient un peu au même. Et lorsqu'un scénario est en pause, ça veut dire qu'il n'y a pas de nouvelles personnes. Le déclencheur, lui, est désactivé, donc il n'y a pas de nouveaux contacts qui peuvent être ajoutés à votre scénario. Par contre, les contacts qui sont dans le scénario en ce moment vont recevoir les courriels qui sont programmés. Donc, on va dire oui. On va quitter. Et si vous voulez complètement supprimer, ou on appelle ça archiver un scénario, vous pouvez le faire ici. Donc, vous pouvez archiver votre scénario. Lorsqu'un scénario est archivé, tout arrête. Donc, non seulement il n'y a pas de nouveau contact qui peut entrer dans le scénario, mais même toutes les actions, donc tous les courriels vont être complètement arrêtés. Donc, archiver, ça veut dire tout arrête. Sinon, on peut seulement le mettre en pause. Et je vous disais tantôt qu'on ne peut pas modifier un scénario. Par contre, on peut dupliquer un scénario. Donc, si je voulais faire une modification à ce scénario, je pourrais simplement le dupliquer et je pourrais archiver le scénario d'origine. Donc, voilà pour cette démonstration. C'était simplement pour vous montrer un peu la puissance de l'outil de marketing automatisé. Comme vous pouvez le constater, il y a beaucoup de possibilités et c'est vraiment votre imagination qui est la seule limite. Donc sur ce, bon succès!